déclare la 50e séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Marion Steinmetz-Roche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, semble-t-il. Je présente les excuses de Daniel Aubertin qui donne le pouvoir à Anne Crespo, de Chantal Grabner qui donne le pouvoir à Catherine Gaspard, de Marie-France Leroux qui devra quitter la séance à 10h et qui donnera pouvoir à son départ à Gérald Testanière, de Nicolas Arnaud qui donne le pouvoir à Denis Sabon, de Guillaume Bompard qui donne le pouvoir à Jean-Pierre Pazero et de Jean-Christian Cadenne qui donne le pouvoir à Claude Bourget. Je vous demande d'approuver le procès-verbal sommaire de la précédente séance du 15 mars 2019. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Vous avez été également destinataire de décision du premier trimestre 2019. Alors, pour les dossiers numéro 8 à 14, je dois sortir, donc je sortirai. Il faudra donc élire un président de séance. Je propose Gérald Testanière, qui a l'habitude. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et après les exposés, les débats des comptes administratifs, après le dossier numéro 14, je rentrerai. Après, je reprendrai ma séance à partir du dossier numéro 15. Et je reprendrai la présidence à ce moment-là. Alors, d'ici là, le dossier numéro 1, c'est Anne Crespo qui le présente, donc je lui passe la parole. Alors, le premier dossier, c'est le budget principal de la ville d'Orange, le compte de gestion de monsieur le receveur municipal pour l'exercice 2018. Un budget est voté pour une année calendaire. Ainsi, en début d'année suivante, il convient d'arrêter de clôturer le budget passé. À cet effet, le trésorier édite un compte de gestion qui retranscrit les opérations qu'il a effectuées pour le compte de notre commune. Ce compte de gestion est à vérifier, imputation par imputation, afin de constater exactement les mêmes montants, tant du côté de la ville que du côté du trésorier. Reste ensuite à présenter le compte de gestion en conseil municipal afin qu'il soit approuvé par l'Assemblée. Il est à noter que le compte de gestion doit obligatoirement être voté avant le compte administratif. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les 4 comptes de gestion qui concernent le budget principal de la ville, le parking souterrain, les pompes funèbres et le crématorium dans la foulée si vous le souhaitez. On ne peut pas intervenir? Bien sûr, on peut intervenir. On peut même y adjoindre si les adjoints sont d'accord, l'eau, l'assainissement et les transports. Vous pourrez bien entendu intervenir à la fin. Avant, s'ils veulent. Elles peuvent même intervenir avant si elles veulent. Est-ce que vous souhaitez intervenir avant? Alors allez-y. Merci. Effectivement, les comptes de gestion reprennent donc la comptabilité au niveau donc, du trésor public, du trésorier public. Cette année, en 2018 plutôt, un trésorier public a fait les frais de votre gestion. Nous avons la succession de 3 trésoriers publics sur Orange, un qui a été sanctionné à cause de l'inspection de la Chambre régionale des comptes vis-à-vis du fait que vous avez un service de comptabilité assez peu au fait des imputations et qui a fait des erreurs, qui a provoqué, il y a une tête qui a été coupée, c'est le trésorier public qui est parti. Deuxième petite remarque, sur la situation patrimoniale, vous avez sur les comptes de gestion
trésorier public, une page qui est assez intéressante, c'est la page 4, que j'ai repris la même chose en 2013 et j'ai quelques petites questions à vous poser. Je vois que les réserves en 2018 sont à 214 millions et elles sont à 183 millions en 2013. Donc ça fait une sacrée flambée. Je ne comprends pas grand-chose à la comptabilité, vous le savez bien, publique, sauf que j'aimerais bien avoir, et je fais la demande ici expressément, d'avoir une formation, et je vous l'ai demandé, une formation pour mieux comprendre ces documents. Et si vous pouvez déjà m'éclairer aujourd'hui tout de suite, ça m'arrangerait. Donc nous avons déjà cette première ligne qui m'interpelle, et en fait j'en ai d'autres de lignes, parce que ça saute énormément. Nous avons par exemple les... Attendez que je ne me trompe pas. Les réseaux et installations de voirie et réseaux divers. En 2018, à ce qu'il me semble, les réseaux d'assainissement et d'eau potable n'étaient pas transférés, mais nous n'avons que 534 000 € sur le bilan synthétique de la page 4 du trésorier payeur, alors que nous avions 115 millions. Je ne trouve pas. 115 millions d'euros, donc de 115 on passe à 500 000 €, c'est un peu curieux. Moi je voudrais avoir des explications. Voilà, et tout est à l'avenant dans ces documents. C'est très peu cohérent et j'aimerais bien entendre et comprendre quelque chose de cette comptabilité publique. Je vous remercie. Alors moi je voulais également apporter quelques remarques et demander quelques compléments d'information. Effectivement sur le montant des réserves qui sont assez conséquentes dans les capitaux propres de la ville, ce qui dégage, qui conforte un fonds de roulement pour financer les investissements ou les dépenses de fonctionnement, avec des liquidités à 25 millions d'euros. Et ensuite je voulais avoir un complément d'information sur les dettes qu'il y a dans les comptes 45, comptes courants, que vous libellez dette envers BA, CCAS et je ne sais plus quoi. Il y a pour 6 326 000 € de dette. Alors c'est vrai que l'endettement zéro, c'est une politique de gestion de la ville de Monsieur le maire, mais quand on a autant de liquidités, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'emprunter. Et puis moi je suis persuadée qu'au taux d'intérêt aussi bas qu'ils sont actuellement, on nous propose quand même un plan d'investissement et un budget d'investissement assez conséquent. Bon, on verra si on engage la totalité des dépenses, puisque en 2018, entre ce qu'on nous a promis, ce que l'on a eu, il n'y avait que 40% d'engagés. Voilà, donc ces deux points-là, je voudrais qu'on les mette en exergue, fonds de roulement très important, 25 millions de liquidités. Et à quoi correspondent ces dettes pour 6,3 millions envers les tiers? Merci, monsieur le maire. Votre commentaire sur la note de synthèse, l'intégration à la CC Pro est maintenant en bon ordre de marche, est une opinion que je ne partage pas. Après 2 années de réorganisation suite au départ de Sorgue et Bédaride, nous avons de nouveau une réorganisation avec un nouveau président et un nouveau DGS. Pour revenir au compte, les charges à caractère général augmentent de 2,8 millions en passant en 2 ans de 6,3 à 9,1 millions, soit près de 45% d'augmentation. Les charges personnelles augmentent de 15,8 à 17,6 millions, soit 1,8 millions d'augmentation. Le total des dépenses passe de 29 à 36 millions, soit 7 millions d'augmentation, 25%. Au même moment, les recettes régressent de 36 à 35 millions. Entre les augmentations de dépenses et les baisses de recettes, c'est donc 8 millions d'euros que notre commune perd en 2 ans. Le résultat zéro dette que vous affichez comme un trophée au-dessus de la cheminée est évidemment purement électoraliste, puisqu'il n'a aucune raison d'être dans une collectivité. Si nos aînés ne s'étaient pas endettés, nous n'aurions ni TGV, ni Airbus, ni centrales nucléaires, ni hôpitaux. S'endetter pour investir n'est pas absurde. S'endetter pour les dépenses de fonctionnement est par contre criminel. J'en veux pour preuve que s'il s'agissait d'un argument de bonne gestion, vous devriez en être un ardent défenseur en votre qualité de président de la CCPRO. Il se trouve que vous avez entériné une dette intercommunale de 19 millions d'euros. Il est évident que des conseils intercommunaux à 9 h le lundi matin permettent certaines facilités devant un auditoire réduit à 2 citoyens. Le résultat zéro dette est à l'image de votre imagination et de votre dynamisme, c'est-à-dire nul.
Si on rapproche l'état de vétusté de nos équipements, dénoncé par la CRC, et le fait que les taux d'intérêt sont au plus bas, comme le disait Yannick, on ne s'explique pas cette absolutisation dans votre rapport à la dette. En conclusion, il est assez singulier de vous voir poursuivre votre dernier mandat en promettant une année 2019 riche en équipements, en dépenses d'équipement. Il s'agira au mieux d'un rattrapage normal du retard accumulé, ou peut-être doit-on y voir la préparation des élections municipales. Entre la réfection de notre réseau d'eau potable vétusté, les travaux pour la prévention du risque décennal des inondations, que vous n'avez pas réalisé, les factures fléchées par la CRC et le syndicat de la Maine grimpent au bas mot à 20 millions d'euros pour le réseau d'eau, 20 autres millions pour la reprise du canal de Piernac. En ce qui concerne les digues de l'Aigle, il en coûtera, à mon idée, là aussi, entre 20 millions, peut-être le double ou le triple. Se rajoutent donc les 20 millions de dettes déjà engagées à la CC Pro. Nous en sommes déjà à plus de 2000 € de dettes cachées par habitant, soit net en plus que ce que vous avez trouvé en arrivant en 1996, c'est-à-dire 1459 € par habitant. Sans compter les matériaux de basse qualité que vous avez sélectionnés pour nos trottoirs, qu'il nous faudra bientôt remplacer. Je ne compte évidemment pas les préjudices inchiffrables de l'image de notre ville écornée suite au feuilleton judiciaire que vous traversez. Monsieur le maire, nous ne souscrivons pas que des dettes financières en tant qu'élus. Nous souscrivons aussi une dette d'honneur, rendre la ville en bon état à la fin de notre mandat. Comme le rappelait la Chambre régionale des comptes, ce ne sera pas votre cas. Vous remettrez une ville en déclin et vétuste. Quelqu'un pour intervenir ? Oui, moi je souhaite intervenir parce que, monsieur le maire, depuis que les observations de la Chambre régionale des comptes ont été rendues publiques, vous êtes carrément sur la défensive. La preuve de ces opérations de communication à 2 balles que vous avez lancées sur les panneaux d'information et sur le site internet de la ville, et y compris maintenant par voie de tract. Vous essayez d'expliquer aux Orangeois que vous détournez du circuit économique chaque année plus de 20 millions d'euros qui pourraient améliorer le service public et financer des projets structurants pour la ville. Votre opération de communication vise à faire passer la pilule en manipulant une fois de plus l'opinion. Vous essayez de faire croire aux Orangeois qu'ils ont réalisé un gain de 43 millions du fait de la non-augmentation des taxes. Mais ce dont les Orangeois ont besoin de connaître pour juger par eux-mêmes, c'est le produit global des recettes fiscales perçues chaque année, c'est-à-dire le produit des taxes perçues par la ville d'année à l'année, qui permettra aux Orangeois de vérifier si des recettes fiscales ont augmenté ou non. En plus, vous laissez entendre que vous n'avez pas pu libérer tout seul les Orangeois de la pression fiscale, en mettant l'accusation des augmentations des bases décidées par l'État. Or, si vous pensiez que les recettes consécutives aux augmentations des bases fixées par l'État étaient inutiles, vous aviez la possibilité d'annuler les effets de cette augmentation en agissant plus significativement sur le montant des taux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous avez voulu bénéficier des augmentations de recettes fiscales en faisant croire que vous baissiez les impôts et de surcroît en jouant la victime, en accusant l'État d'augmenter les bases et de surcroît, excusez-moi, vous avez décidé d'augmenter les bases, vous avez décidé de jouer la victime en accusant l'État d'augmenter les bases. Ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes une victime consentante, monsieur le maire. Je terminerai ensuite dans le débat sur le compte administratif pour dire qu'en fait, vous levez les fonds pour des dépenses publiques que vous ne réalisez pas. Oui, vous êtes une victime consentante, monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un veut répondre avant Anne? Alors, Anne va répondre. Je vais répondre un peu aussi. Je vais répondre sur un certain nombre de choses. Alors, Madame Badinier, vous parlez du trésorier principal qui a été sanctionné, mais s'il a été sanctionné, c'est sur son travail, c'est pas sur celui de la mairie, puisqu'il est censé contrôler et nous alerter si par hasard il y avait quelque chose qui ne soit pas cohérent. Donc c'est son travail à lui qui est sanctionné, pas le nôtre. Ensuite, vous souhaitez une formation pour les finances. Je vous propose de vous rapprocher de la DRH qui verra si elle a quelque chose à vous proposer. Moi, j'ai fait des demandes de formation, donc je ne suis pas intéressée.
n'avez pas la parole. C'est Anne qui a la parole. C'est cette maladie. Ensuite, vous avez posé plusieurs questions sur le compte de gestion. On ne peut pas vous répondre comme ça. Je vous invite à la faire par écrit et nous y apporterons une réponse. On répondra, oui, tout à fait, je m'y engage. Après que Anne ait répondu, Vix répondra, puis je répondrai aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, bon. Effectivement, sur certains chapitres, on ne peut pas vous répondre tout de suite puisque ce sont des cumuls d'année en année. Donc, on a besoin de faire des recherches. Madame Cuer, pareil, je vais vous demander si vous pouvez vous rapprocher de Monsieur Vix qui aura plus d'informations à vous donner. Sachant que la petite info que je peux vous donner moi, c'est que la classe 4 concerne le trésorier principal et on n'a pas la main dessus. C'est le fournisseur. Parce qu'il y a le détail des comptes, l'intitulé n'est pas explicite en fait. On vous le donnera. On vous le donnera. C'est les comptes. Ce sont des comptes de tiers. Oui, ça peut être. S'il y en a 3 quand on ne veut pas s'endetter, ça peut être. On reviendra vers vous. Il y a beaucoup de factures de fournisseurs qui en fin d'année n'ont pas pu être mandatées. En 45. En compte courant. On lui répondra. On vous répondra. Faites-moi une note. Monsieur Leroyenne, comme d'habitude, c'est une belle diatribe, mais ça concerne l'intercommunalité. Il faudra recommencer lors du conseil communautaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez dit comme étant une annonce électorale n'en est pas une, puisque nous avons déjà annoncé que nous aurions recours à l'emprunt en 2020. Si c'était le cas, ça serait contre-productif. Et quant à Madame Maloui, je voulais juste vous dire qu'effectivement, on baisse les taux. Il vaut mieux baisser les taux quand les bases augmentent que de faire l'inverse. Vous avez très bien compris mon intervention. On vous répond, laissez parler. Voilà, Bon, Vix, tous les aspects très techniques, réponds-leur, si tu as ce que les éléments que tu as. Bonjour, tout d'abord. Donc un compte de gestion, ce n'est ni plus ni moins que le reflet de notre compte administratif. Donc au point de vue comptabilité, on est à la ligne budgétaire près, exact et en accord avec le trésorier. Ensuite, vous me posez des questions sur le bilan qu'il y a en amont, donc je ne peux pas vous y répondre comme ça, je n'ai pas toute la science infuse dans mon cerveau, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce que je vous demande, c'est de nous faire des questions précises écrites. On fera les recherches nécessaires, on vous y répondra, et voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Hein. Après, que rajouter? Ben, écoutez, oui, mon adjointe me rappelle que nous avons bien une séparation d'ordonnateurs et de comptables publics, hein, c'est la comptabilité publique qui est comme ça, c'est-à-dire que l'ordonnateur, c'est le maire qui délègue au service, donc on fait des mandatements, mais le paiement, la vérification est bien effectué par le trésorier. Et le trésorier, de temps en temps, il arrive qu'il nous contacte, qu'il ne soit pas d'accord avec une imputation, avec quelque chose, et donc on apporte la correction si nécessaire. Voilà. Donc il n'y a pas, je pense, plus transparent qu'un compte administratif ou un compte de gestion. Bon. Moi, les réponses techniques me paraissent un peu faibles, mais peut-être qu'elles ne peuvent pas être plus rapides. Moi, ce que je retiens avant de répondre aux questions qui ont été posées candidat par candidat, si j'ose dire, c'est que vous considérez tous, les 5 oppositions que vous êtes, considèrent que quand nous sommes arrivés en 1995, la ville était en parfait état, que tout allait bien et que depuis que j'y suis, tout va mal, tout s'aggrave, tout est dramatiquement dramatique. Moi, je n'ai pas tout à fait le même souvenir que vous. Par contre,
depuis un certain nombre d'années que je suis là, on vous écoute. Et on nous a reproché, ça fait 10-15 ans, qu'on nous reproche d'avoir des réserves trop importantes, de ne pas assez investir, de ne rien faire pour des tas de choses. D'ailleurs, je me demande, quand j'écoute l'opposition, si on fait quelque chose quelque part. Je me le demande parce qu'il n'y a que des critiques et la critique est systématique. Alors, la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que nous diminuons le taux des impôts depuis 25 ans, après avoir purgé la dette, avoir purgé complètement la dette, et que effectivement les bases augmentent, mais je rappelle tous les ans depuis 25 ans que si les bases augmentent, c'est vrai, ce n'est pas notre fait, on ne s'en plaint pas, Madame Alaoui, on ne s'en plaint pas que les bases augmentent. Pourquoi? Parce que l'augmentation des bases est faite pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Ça fait que 25 fois au moins que je le dis, mais quand on a la mémoire courte et qu'on ne veut pas se rappeler qu'on est malhonnête, il est bien évident de ne pas tenir compte des réponses. Mais, attends, oui, donc, nous, quand les taux augmentent, c'est le fait de l'État, c'est vrai, c'est-à-dire que nous ne modulons pas cette augmentation des bases, mais l'augmentation des bases est causée par la perte de pouvoir d'achat. Donc, la seule manière que nous avons d'agir, c'est de diminuer les taux, et nous les diminuons depuis 25 ans, et je peux vous rappeler que ces taux sont passés pour la taxe d'habitation de 19,50 à 14,61%, ce n'est pas rien, puisque ça représente 20%, que pour la taxe foncière, c'est passé de 27,40 à 20,89, soit une diminution de 23%, que la taxe foncière non bâtie est passée de 63%, c'est les communistes qui l'avaient mis à 63%, on avait la taxe de foncière non bâtie la plus élevée du Vaucluse, parce que les communistes l'avaient montée. Nous l'avons baissé de 63% à 49,80%, soit une diminution de je ne sais pas combien. Donc, la réalité est patente. Et quand on annonce qu'on a fait économiser aux Orangeois 43 millions d'impôts, c'est pas un rêve, c'est la différence entre ce que les Orangeois payaient avant qu'on arrive et ce que les Orangeois payent maintenant, avec toutes les diminutions successives et annuelles qu'il y a eu. Donc, vous pouvez accuser de tout ce que vous voulez, de démagogie, etc. C'est la vérité vraie, de la même manière que le montant des investissements que la ville a fait depuis que je suis là s'élève bien à 343 millions d'euros, et que la dette est passée de 45 millions à 0 euros, et que la fiscalité a permis aux Orangeois d'économiser 43 millions d'euros. Alors, certes, on peut dire, et vous l'avez dit, que c'est encore trop. Vous pouvez dire qu'on en met encore trop d'impôts. D'ailleurs, vous demandez à ce qu'on augmente le nombre des fonctionnaires. Ce que nous avons fait, ce qui explique l'augmentation du coût du fonctionnement de la ville, il y a une augmentation du fonctionnement parce qu'on a embauché le fonctionnaire, vous le demandiez depuis des années, donc au lieu de vous féliciter de vous avoir écouté tardivement, vous nous critiquez de l'avoir fait, et la diminution des impôts diminue nos rentrées financières. Et aujourd'hui, le budget que l'on vous présente, c'est un budget qui a en gros purgé les économies que nous avions faites et nous a mis dans des conditions plus régulières, si vous voulez, plus habituelles, mais il est bien évident que si la déviation arrive cette année, il faudra peut-être qu'on emprunte. Si le PEM arrive cette année, ce qui est probable, il faudra peut-être qu'on emprunte, mais que ce sont des emprunts mesurés et qui ne nous grèveront pas nos finances. Alors après, quand j'entends la première intervention dire que nous n'avons pas entretenu les réseaux, il faut être, je ne le qualifierai pas.
Je ne le qualifierai pas parce que je serais grossier. Mais il est bien évident que ça fait 25 ans que l'on enlève rue après rue les branchements de plomb. Si on les enlève, les branchements de plomb, c'est parce qu'ils n'avaient pas été enlevés, c'est parce que vos amis qui étaient là avant moi les avaient laissés empoisonner les orangeois. Bon, nous le faisons, et chaque fois que nous refaisons une rue, on refait l'ensemble des réseaux. On va encore faire 4 rues cette année, on va refaire les réseaux. Il n'y a pas eu une rue refaite où on n'a pas refait les réseaux. Qu'est-ce qui se faisait avant? Avant, quand on intervenait sur une rue, on y intervenait en 4 fois, 3 ou 4 fois. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On refaisait la rue, puis après la rue était ouverte pour faire l'eau, puis elle était fermée, refaite, puis elle était rouverte pour l'assainissement, puis elle était rouverte pour l'électricité, et on ne s'arrêtait pas de pétasser et de rapétasser, mais en laissant les branchements en plomb. On arrivait à faire du travail totalement inutile. Mais ce travail, rassurez-vous, il rapportait bien à quelqu'un. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on me le rappelait encore hier, c'était le même fermier qui tenait l'eau et l'assainissement depuis 50 ans. Et non seulement il avait l'entretien, mais il avait aussi les travaux. C'est-à-dire que les travaux sur les réseaux se faisaient sans concurrence. Allez comprendre pourquoi. Et allez comprendre pourquoi c'était accepté et toléré. Ce qui fait qu'en moyenne, les travaux étaient payés 2 fois plus cher que s'il y avait eu concurrence. Mais tout le monde était content, personne ne reflétait. Et quand on a renégocié la convention et qu'on a cassé le traité, les oppositions qui sont là nous critiquaient parce que ça allait coûter cher aux Orangeois. Et effectivement, on a eu à rembourser parce qu'à l'Assad une partie d'argent parce qu'on a cassé le contrat, mais ça a fait économiser immédiatement aux Orangeois des sommes considérables. Alors, c'est bien beau de critiquer, mais au moins critiquer sur des choses vraies. On n'est pas parfait, donc forcément il y a quelque chose à critiquer et on l'acceptera volontiers. Mais que ce soit intelligent, que ce soit constructif, que ce soit vrai. Pourquoi ne pas vous arrêter de mentir? C'est honteux, c'est indigne. Alors, il y a 115 millions d'euros pour les réseaux d'installation de voirie. On nous demande pourquoi il y a eu cette différence de 115 millions d'euros. Moi, je ne sais pas, mais... Je n'ai pas la réponse comme ça, monsieur le maire. Bon, on vous donnera la réponse. Ça m'intéresse aussi de savoir. Alors, le montant des réserves. Le montant des réserves, elle diminue. Elle diminue parce qu'à force de diminuer les impôts et de faire des embauches, il est bien évident que, comme vous le dites, il y a un effet ciseau, et cet effet ciseau, vous le souhaitiez depuis 25 ans, il arrive, mais il arrive dans un contexte tout à fait nouveau, c'est que nous avons les impôts les plus bas du Vaucluse, et là, le taux des impôts les plus bas du Vaucluse, et cela très largement, et le montant des investissements les plus élevés du Vaucluse, et cela très largement. Donc, on est satisfait, comme d'habitude, de ce que nous faisons. Je le redis, on ne pense pas que ce soit parfait, parce que la perfection, c'est du domaine de Dieu, et non pas du domaine des hommes, mais nous faisons de notre mieux pour que ça marche. Alors ensuite c'est amusant. C'est amusant. Si le ridicule tuait, je n'aurais plus d'opposition, et ça me navrerait quand même. Mais nous nous plaignons ici, la majorité, se plaint que notre pays, c'est un pays à 100 strates. Et 100 strates qui gaspillent à tous les niveaux. Mais ça, c'est pas nous qui l'organisons, c'est vous et vos amis qui mettent des strates, qui en ajoutent toujours de nouvelles, pour permettre de gaspiller un peu plus d'argent public. Nous sommes à la direction de la CCPRO, et c'est une strate de plus, mais nous essayons que cette strate soit le moins négative possible, le moins nuisible possible. Et comment peut-on rendre cette strate la moins négative possible? En gaspillant le moins possible l'utilisation des personnels qu'il y a à la CCPRO et qu'il y a à la ville et dans les autres communes. Parce que si on a des talents qui sont insuffisamment employés et qu'on les emploie, cela ne nous coûte pas un sou de plus, mais cela nous fait économiser des sous.
Alors, j'ai demandé au service, mais je ne l'ai pas apporté là, j'ai demandé au service de la ville et de l'Interco de calculer les économies que nous font réaliser la mutualisation de nos personnels. Et de mémoire, peut-être que tu t'en rappelles mieux que moi, mais il y a 200 000 euros d'un côté, en gros, et 100 000 euros de l'autre. Donc, cette mutualisation des personnels permet d'économiser sur la ville et sur l'Interco 300 000 euros. On peut dire que c'est trop, on peut dire que c'est pas assez, on peut dire ce qu'on veut quand on dit des bêtises. Mais la réalité, elle est là. C'est que nous travaillons toujours dans le sens du bien commun, et le sens du bien commun, c'est de faire payer aux Orangeois le moins cher possible tous les services que nos deux collectivités leur apportent. Et il me semble que c'est ça le travail d'un élu responsable. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire d'ailleurs. J'utilise des mots qui vous sont inconnus. Alors, on dit qu'on a fait un budget électoral. Non, ce n'est pas un budget électoral. Comme je vous le dis, les choses vont toujours très doucement. Parce qu'on est en France, hein, quand on lance un dossier, si tout va bien, au bout de 2 ou 3 ans, on commence à en voir le jour. Alors là, on a des dossiers qui arrivent au bout de 2, 3, 4, 5 ans quelquefois de travail, et ça nous permet de faire des investissements très importants cette année. On est très satisfait, et quoi que vous en disiez, on est content de ce que nous faisons. Alors la vétusté des équipements. Mais comment peut-on dire des trucs pareils? Comment peut-on? Quelle indignité il y a de pouvoir dire des inepties pareilles. Nos installations sont au top niveau, et je veux bien qu'on les compare à toutes les communes du Vaucluse et d'ailleurs, parce que nos installations, promenez-vous sur nos routes, puis allez vous promener sur les routes des autres communes, même d'ailleurs des communes de l'Interco, hein, parce que nous mettons beaucoup plus d'argent par habitant sur nos voiries orangeoises que ce que nos amis, et c'est leur droit, en mettent sur leur route. Mais si on sort de l'Interco, c'est encore pire. Amusez-vous à sortir et ouvrez les yeux. Hein, quand on parle de la vétusté, quand nous sommes arrivés dans cette ville, tous les bâtiments publics tombaient en ruine. Le Théâtre Antique, l'Arc de Triomphe et tous les bâtiments communaux. Nous les avons tous refaits et on nous parle de vétusté. Mais où habitent-ils ces gens-là? Où payent-ils leurs impôts pour dire des inepties pareilles? Ville en déclin, c'est pareil. Comment peut-on affirmer des inepties pareilles? On a la ville la plus belle du Vaucluse, on a la ville la plus animée du Vaucluse, nous avons le domaine sportif le plus moderne du Vaucluse, nous avons d'ailleurs les associations sportives qui sont au top niveau du Vaucluse. Merci de le préciser. Et merci de le préciser. Là là, je vous ai empêché de parler. Est-ce que je vous ai empêché de parler? Bon, on lève la séance. La séance est réouverte, mais compte tenu que ça semble peu intéresser l'opposition, c'est peut-être pas la peine que je continue d'y répondre, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant. Donc, combien on a voté alors? Combien de premiers? Tout seul. Qu'est-ce qu'on a voté? Alors, je donne la présidence à Gérald, qui va avoir beaucoup plus d'autorité que moi, manifestement. Elle m'a dit de sortir. Oui, mais il y a d'autres dossiers. On a fait tous les votes. On a fait tous les votes. Transport. On les a tous regroupés. On les a tous regroupés? Si, on les a tous regroupés. On vous a permis de poser toutes les questions que vous vouliez. Mais si c'est vrai, madame. On vous a bien prévenu qu'on les traitait tous ensemble, les dossiers. On va rester au débat. Tout à fait. Je me retire tout de suite. Au revoir, monsieur le maire. Bien, ça ne va pas trop loin quand même.
Oui, donc je considère que dans la première partie de la séance, vous vous êtes défoulé, on a parlé, vous avez montré ce que votre façon de vous comporter habituelle, malheureusement. Vous m'entendez pas. Vous m'entendez pas. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Bon, d'accord. Si c'est parfait, c'est bien. D'accord. Donc je dis, jusqu'à maintenant, vous vous êtes défoulé, vous avez dit ce que vous vouliez. Je reconnais moi-même que j'ai constaté un certain nombre d'anneries, parce que je suis orange, moi, que depuis 54. Mais depuis 54, j'ai vu l'évolution de la ville, et je vous assure que la ville a beaucoup évolué depuis. Alors il y a peut-être des personnes, c'est dû à mon âge, j'ai connu tout ça, et j'ai connu des personnes qui étaient là en même temps que moi, qui y sont revenues quelques années après, et qui ont constaté l'amélioration de la ville. Alors après, on peut tout critiquer, et quand il y a la presse, on peut faire des effets de manche, et essayer de se faire valoir. C'est un peu dommage, parce que je considère que les conseils municipaux ne sont pas faits pour ça. Il y a d'autres façons de s'exprimer raisonnablement. Là, j'ai l'impression que chaque fois, vous essayez d'exciter le maire pour qu'il y ait des suspensions de séances et que ces séances durent très longtemps, c'est un peu regrettable. Enfin, c'est ce que je constate. Bon, donc les premiers dossiers, effectivement, il a été question de parler de tous les premiers dossiers, de les regrouper et de faire un vote unique. Et apparemment, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde est d'accord pour ça. Maintenant, si vous revenez là-dessus, c'est un peu surprenant. Je me suis exprimé clairement sur le fait que j'étais pas d'accord. Oui, d'autres personnes aussi l'ont dit. Et deuxième point qui est assez particulier, c'est qu'on a présenté uniquement le dossier numéro 1. On n'a pas parlé des dossiers 2 du budget annexe du parking souterrain. On n'a pas parlé du dossier 3 du service funéraire. On n'a pas parlé du service 3 du crématorium. On n'a pas parlé du service du bilan 5 du transport. On n'a pas parlé du 6 du budget de l'eau. Et on n'a pas parlé de l'assainissement. Donc juste ces 7 dossiers comme ça, on passe à outre. Moi je trouve ça un petit peu juste. Non, vous avez exprimé le souhait de vous exprimer avant les dossiers. On vous a laissé poser toutes les questions que vous vouliez. Point final. Attendez, effectivement, Mme Badini c'était la seule à intervenir en disant qu'effectivement, elle voulait voir les dossiers un par un. C'est elle qui a dit, mais c'était la seule. Et on a dit, on traitera tous les dossiers en même temps. Alors, est-ce que ce n'est pas une minorité qui commande dans ce domaine-là? Donc, apparemment, ça a été accepté par tous les autres. Je pense que c'est ridicule parce qu'il n'y a pas de chiffres. Ils sont tous les mêmes, les dossiers. C'est vraiment pour le plaisir de faire durer. Est-ce que vous continuez à vouloir vous exprimer sur ces dossiers? On va vous laisser la parole si vous voulez vous exprimer vous-même. C'est bon, il y en a assez là. C'est voté. Bon, ok, alors. On va passer donc au dossier numéro 8. Donc monsieur le maire est sorti pour ces dossiers-là. Il pourrait rester effectivement pour discuter de tous ces problèmes-là, donner son avis. Il a préféré partir. Donc voilà les dossiers de Madame Crespo. Le dossier numéro 8. Oui. Alors, il s'agit donc du budget principal de la ville d'Orange, le compte administratif pour l'exercice 2018. Un budget est voté pour une année calendaire. Ainsi, en début d'année suivante, il convient d'arrêter et de clôturer le budget passé. À cet effet, le service finance de notre commune se rapproche du trésorier afin de pointer toutes les écritures passées et constater ainsi sur une parfaite concordance. À l'issue, la commune édite le compte administratif complet, qui est une retranscription fidèle de l'année écoulée. Le trésorier, de son côté, édite le compte de gestion, qui est le véritable pendant du compte administratif. Il reste ensuite à présenter ces comptes en conseil municipal afin de valider les recettes et dépenses de l'année écoulée. Pour l'année et l'exercice 2018, nous constatons un déficit de fonctionnement de 967 764 € et un excédent d'investissement de 1 600 758 €,
soit un excédent de 632 993 €. À ceci, il y a des restes à réaliser en recettes 762 390 € et en dépenses 5 28 323 €. Afin de procéder au règlement définitif de ce budget 2018 et hors de la présence de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir voter ce compte administratif, de constater les identités de valeur avec les indicateurs du compte de gestion, d'arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2018 tel que déjà cité, soit un excédent total pour 2018 hors reste à réaliser des deux sections de 21 048 096 et d'autoriser l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui, tout d'abord, comme le maire régulièrement fait allusion au bilan de ses prédécesseurs, avant d'intervenir sur le compte administratif, je souhaite faire le bilan du maire communiste entre 1967 et 1983. En son mandat. Vous n'inquiétez pas, il paraît que vos prédécesseurs n'ont rien fait, donc ça sera très court. Ça sera très court. Voilà, ils ont eu la possibilité de faire du bruit. Quand la majorité... Vous avez honte. En fait, vous avez peur que le bilan des communistes vous fasse honte. Je le publierai dans la presse. Est-ce que je peux intervenir sur le compte administratif maintenant? Un peu de silence, en fait, si chacun commence à crier, on va pas s'en sortir. Mais monsieur le maire, C'était consigné. c'est vous qui présidez la séance. Monsieur le Testanière, c'est vous qui présidez la séance. C'est vous qui organisez le chahut. C'est vous qui organisez le chahut. Écoutez un peu, écoutez. Vous avez, il y a un dossier, écoutez-moi, on parle du dossier numéro 3, pas de notre, donc vous exprimez sur le numéro 8, vous n'allez pas nous faire d'historique du Parti communiste français. Bravo. Ne vous inquiétez pas, j'allais simplement faire le bilan du maire communiste. Ça vous fait peur. Monsieur le Testanière, je vais intervenir sur le compte administratif. Suspension de séance, si vous voulez que ça dure, ça va durer. Allez.